Bonsoir Viviane et bienvenue à l'émission Studio 39. Bonsoir Jackie, je suis ravie que vous m'ayez invité à cette séance qui est une première pour moi, mais qui est très intéressante. Alors ce soir, nous allons faire connaissance avec vous et votre rôle au sein de la CCCE. D'abord, je voudrais me présenter. Je suis née en 1947. Je suis ancien fonctionnaire de la Cour des comptes européenne et j'ai pris ma retraite en 2008. En 2001, j'ai été élue maire à Bastrenche. En 2008, j'ai été réélue et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai pris ma retraite. D'accord. Oui, ça occupe, forcément. C'est un Il y a beau de quoi métier. d'ailleurs, c'est un beau métier. Oui. Oui. Expliquez-nous votre mission au sein de la CCCE. J'étais conseillère communautaire depuis 2001 et en 2008, j'ai été élue vice-présidente de la commission politique sociale et troisième âge. Dans le cadre de cette commission, le président nous a proposé de mener une réflexion pour arriver à avoir une politique sociale bien élargie et accessible à toute personne du secteur, peu importe leur âge. Actuellement, il est prévu que dans le bloc compétences sociales, Oui. au prochain mandat, on intégrera non pas seulement la politique sociale, mais également la politique petite enfance et périscolaire, et cela deviendrait donc un bloc de compétences politiques sociales d'intérêt communautaire. Jusqu'à la dernière mandature, la communauté a porté 2 projets sociaux, c'est-à-dire la résidence d'automne, la maison de retraite, et la mise en place du schéma enfance pour assurer l'accueil de tous les enfants sur le territoire de la communauté. Quels sont les objectifs de la politique sociale et celle du troisième âge? Les objectifs de la commission sont de travailler à toute réflexion d'ordre social qui, d'une part, s'inscrivent dans le bloc de compétences communautaires, actions sociales d'intérêt communautaire, et d'autre part, permettront l'évolution des compétences communautaires en la matière. Et quels sont les programmes qui sont mis en œuvre pour ces objectifs? Actuellement, Oui, actuellement, on a... la communauté, elle gère déjà la maison de retraite résidence d'automne à Cattenom, Oui. un projet de la création d'une unité Alzheimer en lien direct avec cette maison de retraite est en voie d'élaboration. Toujours à Cattenom? Toujours à Cattenom. Oui, c'est un lien direct entre la maison, la résidence d'automne et l'unité Alzheimer. Mais ça sera une nouvelle construction alors? Ce sera une nouvelle construction. D'accord, oui. Prévu pour? On espère pouvoir éventuellement poser la première pierre au printemps prochain. D'accord. On est en train actuellement de choisir le bureau d'architecte. Ah d'accord. Et pour le social alors? Pour le social, là, la communauté, elle a un projet phare, c'est-à-dire la création du CIAS. Le CIAS, alors expliquez-nous. C'est-à-dire le centre intercommunal des activités sociales. C'est en fait la même chose que les CCAS qui existent dans les communes, mais au niveau communautaire. Mais il n'y a pas quelque chose qui existe déjà à Ussange, par exemple, pour... Actuellement, si la communauté, dans le cadre de ses compétences sociales, déjà depuis 2000, si mes souvenirs sont bons, elle a mis à disposition un terrain à Ussange pour créer des jardins et qui sont actuellement gérés par l'association Tremplin. D'accord. Donc c'est une association privée d'insertion qui s'occupe de... Et vous la financez? La communauté, elle a mis à disposition le terrain et il y a des subventions et elle participe également
à des travaux à réaliser sur le site. Et il y a d'autres choses dans cet ordre d'idées qui sont en projet? Ah oui, il y a un très grand projet qui est actuellement en train de se préparer et qui va se faire aussi, j'espère, début de l'année prochaine. C'est la création d'un pôle social sur la zone d'Eltrange. D'accord, et ça consisterait en quoi? Disons, là, il y a 4 volets. Oui. Déjà, comme on a créé le CIAS, il y aura les bureaux du CIAS. D'accord. En même temps, il y aura des logements jeunes travailleurs, oui, ensemble avec le FJT. D'accord. Il y aura une cuisine centrale, oui, qui servira à fournir les repas, oui, pour le périscolaire et l'extrascolaire. Oui. Et il y aura les bâtiments du CIAS. D'accord. Si je ne l'ai pas déjà. Mais non, des logements de tourisme, j'aimerais. Ah, des logements de tourisme. Des logements de tourisme. Alors, il y aura CIAS, foyer jeunes travailleurs, avec des logements, il y aura 18 logements jeunes travailleurs. Oui. Il y aura des logements de tourisme et la cuisine centrale. Et tout ça fonctionnera avec des gens qui sont pris en compte oui. Oui, on espère faire fonctionner, mais ça, c'est une décision qui sera également prise par le FJT, oui, qui gère mais avec des gens en insertion. Et le tourisme, alors, ça sera pour les personnes qui veulent visiter la Lorraine? Absolument, ça peut être le tourisme économique, ça peut être le tourisme vert, ça peut être le tourisme. Par exemple, la communauté, actuellement, elle a des équipements quand même très réputés sur le territoire. Oui. Je parle là précisément du stand de tir, oui, où il y a des compétitions régulières, oui, nationales, internationales. Oui. Et là, les gens, ils sont actuellement obligés d'aller se loger à Metz, oui, voilà, ou à Luxembourg. Oui. Et là, disons, ce qui manque sur notre territoire, c'est réellement des logements pour arriver pour le tourisme, oui. Oui, à faire rester les gens quelques jours. Mais ça sera des chambres ou ça sera... ce seront des appartements. Ira du F2 jusqu'au F4. D'accord, loué à la semaine Loué à la semaine, loué le week-end, loué peut-être pour une durée plus longue, mais ce sera du tourisme. Ça, c'est un beau projet, alors, finalement. Oui, c'est un très beau projet qu'on fait ensemble avec Mosélis et le foyer des jeunes travailleurs. De Thionville? Oui. D'accord. Comment fonctionne la CCE pour gérer donc ces programmes? Donc elle fait appel à des subventions, elle passe des contrats, comment ça marche à peu près? Actuellement, on a déjà recruté une personne qui sera chargée de la gestion du CIAS. Elle a été recrutée au 1er août 2012 et elle est employée par la communauté. Pour ce qui est, disons, la cuisine, ce sera des gens en insertion. Oui. Ça va être géré par le FJT. Oui. Les logements de tourisme seront gérés en régie. Oui. Et après, on a encore les foyers jeunes travailleurs qui seront gérés par le FJT de Thionville. Quelle est la part du budget qui est consacrée donc à cette mission? La part du budget de la CCE, je m'entends. La part du budget de la CCE, là, je peux vous donner quelques chiffres, oui, disons, pour ce qui concerne les prévisions de budget budgétaire pour 2012. Oui. Alors, en dépenses de fonctionnement pour le personnel, on peut estimer à 40 000. Oui. La résidence d'automne, à peu près à 21 000. Oui. Après, pour ce qui concerne le fonctionnement, également, la résidence automne, comme la communauté est propriétaire du bâtiment, oui, elle verse un loyer, oui, à la communauté de communes qui sert à rembourser la dette, oui, l'emprunt, et le solde de ce montant, il est de nouveau réinvesti dans des travaux à réaliser, disons, à la maison de retraite, comme le veut... Voilà, c'est pour améliorer... Gérer en bon père de famille. Voilà, c'est ça. Finalement, la maison de retraite ne coûte rien à la société. Avec les rentrées d'argent, etc. Avec les rentrées d'argent, oui, les travaux sont assurés. Après, bien évidemment, il y a les résidents qui payent... voilà, oui, donc c'est une opération blanche, quoi. Oui. Voilà, oui, c'est ça, c'est important de le souligner. En investissement, cette année,
on est un petit peu, on n'a pas trop dépensé sur les projets parce que comme c'est toujours des projets. Alors pour le pôle social, ça compte à peu près 201 000. Pour la résidence automne, 183 000 avec remboursement capital. Après, il y a 8 000 pour les jardins d'Usange et l'unité Alzheimer qui va démarrer, je pense, l'année prochaine, 30 000 euros. D'accord. Sur les jardins du Sange, il y a beaucoup de personnes qui sont concernées comment dire, au niveau social, en réinsertion. En réinsertion, là, je ne saurais pas vous dire le nombre exact. Non, parce que là, vraiment, cette association, elle se gère elle-même. La communauté ne donne que des aides. D'accord, oui. Voilà. Quelles sont les communes qui sont concernées par toutes ces actions de la CCE? Les 20 communes de la communauté et tous les habitants des 20 communes de la communauté. Profitent donc de ces services. Et c'est pour ça qu'on voudrait vraiment mettre en avant la création de ce CIAS qui permettra alors à toute personne d'avoir accès à des aides directes ou indirectes via le CIAS. Ouais, c'est très bien ça. Est-ce que vous avez des réflexions en cours pour préparer l'avenir? L'avenir de la politique sociale communautaire, d'intérêt communautaire. À moyen terme, disons, à court terme, vous en avez parlé, il y a des projets pour l'année prochaine, mais à moyen terme. Oui, maintenant que nous avons mis en place le CIAS, je pense qu'il y aura d'autres compétences à intégrer dans ce CIAS, mais ça fera l'objet d'une concertation avec les communes qui actuellement disposent, je dirais toutes, d'un CCAS, et là il faudra voir quelle sera la partie qui sera prise en charge par le CIAS et celle qui restera, disons, aux communes. Comment vous voyez l'avenir de cette mission ? Êtes-vous optimiste, pessimiste? Non, moi je suis très optimiste. En ce qui concerne le CIAS, on y croit. On y croit tous, le président, les élus communautaires, on y croit tous et on est vraiment dans l'action, on veut avancer. Et je pense la politique sociale actuellement, c'est quand même quelque chose, c'est un projet ambitieux, mais essentiel pour notre population. Et je pense que vu la crise économique qu'on vit, pas seulement en France, mais partout en Europe, c'est quand même cette politique sociale, c'est un... Il faut absolument la développer, il faudra réussir et apporter du soutien et de l'aide à notre population. Viviane, face caméra, pouvez-vous délivrer un message à nos téléspectateurs? Un grand message à nos téléspectateurs, j'espère qu'on arrivera à surmonter rapidement cette crise qui, des fois, nous fait vraiment beaucoup de soucis. Et j'espère que dans le cadre de la création du CIAS et de toutes les actions qui en feront partie, nous arriverons à mieux aider notre population à surmonter cette crise. Merci Viviane, bonne soirée. Merci à vous, Jackie. Au revoir. Au revoir.